Bonsoir à tous et bienvenue chez moi. Encore plus folle, encore plus déjantée, me voilà pour vous servir. Cette semaine, Mère Castor vous emmène dans le nord. Oui, le nord, où il fait froid. En effet, nous partons pour le pays d'Ikea, d'Abba et des grandes filles blondes longilignes, un petit peu à mon image. Vous l'aurez compris, nous partons en Suède pour découvrir un roman suédois que j'ai adoré. Il date de quelques années et il a eu un grand succès planétaire. Et je vous le présente. Il s'appelle Le mec de la tombe d'à côté. Alors, je vais vous faire un petit peu le speech de l'intrigue. Alors, il s'agit tout d'abord de Désirée. Désirée est une jeune femme de 35 ans qui vient de perdre son mari. Son mari a eu un accident de vélo et vient donc de décéder. Et puis, nous avons un autre personnage qui s'appelle Benny. Benny, c'est un jeune paysan de 36 ans qui vient de perdre ses parents. Donc nous avons, comme ça, deux personnages seuls au monde qui vont se retrouver au cimetière. En effet, tous les deux vont de manière quotidienne, tous les jours, dans leur pause, à leur pause de midi, à leur pause de déjeuner, ils vont tous les deux au cimetière et leurs tombes sont côte à côte. Donc ils s'assoient tous les deux sur un banc et ils s'observent du coin de l'œil. Tout d'abord, ils sont tout à fait critiques. Désirée se moque du look de Benny. Il ressemble vraiment à un paysan et d'ailleurs, elle le surnomme le forestier. De l'autre côté, Benny, qui observe également Désirée du coin de l'œil, trouve qu'elle est absolument terne, sans couleur, transparente, très classique, donc il l'appelle la beige. Et puis, nous avons bien sûr une histoire qui va naître entre eux, une relation complexe, compliquée et extrêmement drôle. Alors ce qu'il y a de très original dans ce roman et de très plaisant, c'est que nous avons l'alternance de chapitres. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que nous avons un chapitre où c'est Désirée qui nous parle, qui nous donne son point de vue sur les événements, sur ses pensées, sur ses questions, sur ses critiques. Et puis le chapitre d'après, nous avons Benny qui nous donne son point de vue, ses pensées, son autodérision. Donc voilà, donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il est justement, et c'est un petit peu le cas de toute la littérature suédoise, car évidemment je lis d'autres romans suédois, il y a vraiment un humour particulier. C'est un humour plutôt fin, plein d'autodérision. Les héros ne se prennent pas au sérieux et se moquent d'eux-mêmes. Et donc vraiment c'est un humour fin, décalé, limite à la limite de l'absurde. Et vraiment j'ai apprécié. Alors au niveau des notes, comme chaque semaine j'attribue des notes, eh bien au niveau stylistique, alors c'est pas un grand roman, mais ça se lit très très bien, très simplement. Alors je dirais même que la jeunesse peut s'y coller, d'accord, même si vous avez 15-16 ans et que vous voulez débuter dans la littérature, vous allez voir, c'est un roman dans lequel on accroche très très vite. Il n'y a pas un vocabulaire extrêmement difficile et vraiment il est plaisant. Donc voilà, au niveau du style, je mettrais un 6 ou 7 sur 10. Mais au niveau intrigue, il est vraiment vraiment sympa. Donc je mettrais un 8 sur 10. Voilà, donc un petit roman fort sympathique, pareil, qui se lit rapidement, qui peut parler à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, et vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. C'est en fait, comment comparer, c'est un petit peu L'amour est dans le pré, version suédoise. En effet, tout sépare ces deux personnages. On a Désirée qui est une citadine, une bibliothécaire qui aime la littérature et les mots. Et puis on a Benny, qui est rural, qui vit dans une ferme, qui élève des vaches. Donc vraiment un monde totalement opposé.
et on va voir ce qui va se dérouler entre ces deux personnages et des situations cocasses. Et bien voilà, j'ai fini pour cette semaine. Merci à mes fidèles. J'essaie de tenir compte de tous les conseils que beaucoup d'amis m'ont prodigués. Mais je vous avoue que tous ces conseils sont très contradictoires et que c'est très difficile pour moi finalement de m'y retrouver. Alors certains me disent que je parle trop vite, d'autres que je parle trop lentement, d'autres que je parle trop technique, d'autres au contraire pensent que je ne m'intéresse pas assez au fond, mais plus à la forme. Bref, je me rends compte combien il est difficile de contenter tout le monde. On m'a même fait la remarque que je lisais trop. Or, je tiens à rassurer tout le monde, je ne lis rien puisque je suis en totale improvisation. Voilà, donc je fais de mon mieux, je sens que ma mission est humble, que le succès est mitigé, mais c'est pas grave, ça m'amuse, ça m'intéresse, et si je touche 3 personnes, vous savez, un peu comme toute la journée en cours, et ben c'est déjà ça de gagner. Allez, n'oubliez pas, lire. Attendez, il faut que je trouve à chaque fois, je me souviens pas où est le bouton arrêter. Donc voilà, donc cette fois je la fais bien synchrone. N'oubliez pas, lire, c'est whiz!